Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. Bonjour Corinne. Depuis les débuts de Walt Disney, la musique n'est jamais un simple accompagnement. Elle peut révéler un rêve, annoncer une rencontre, exprimer une peur, guider un choix ou même incarner une conscience. Aujourd'hui, nous évoquerons une chanson joyeuse, espiègle. Une chanson qui donne un conseil, une manière de regarder le monde et qui nous vient d'un tout petit personnage discret. Bonjour Nicolas. La chanson d'aujourd'hui fonctionne à la fois comme un divertissement et comme un centre moral du film Pinocchio. À la différence de beaucoup d'autres chansons qui naissent pour porter des émotions romantiques, Sifflez vite vite, connue en anglais sous le nom de Give a Little Whistle, remplit une autre fonction. Elle devient presque un mantra pour le héros. Elle ne se contente pas de rythmer l'action, elle donne un conseil. Et le conseil vient d'un personnage singulier qui n'aurait pas toujours eu la place qu'on lui connaît aujourd'hui. Et tu veux nous parler de Jiminy Cricket, bien sûr. Exactement. Jiminy Cricket n'est pas un personnage secondaire anecdotique, il a une double fonction dans Pinocchio et Sifflez vite vite l'illustre parfaitement. Alors, parlons un peu de cette chanson. Que raconte-t-elle et comment s'intègre-t-elle dans l'histoire ? Sifflez vite vite apparaît alors que Pinocchio, encore naïf et plein d'enthousiasme, se prépare à partir à l'aventure. Il est sur le point d'affronter le monde réel sans vraiment en mesurer les dangers. À ce moment précis, Jiminy Cricket, qui a été nommé Conscience du jeune pantin, prend la parole à travers cette chanson joyeuse et simple. La musique dit quelque chose qui pourrait paraître évident, mais qui dans le contexte du film est essentiel. Quand quelque chose vous tourmente, quand vous êtes inquiété, sifflez vite vite et faites appel à votre conscience pour savoir quoi faire. C'est une chanson légère, presque enfantine à l'écoute, mais elle porte un message profondément moral. Elle fonctionne comme une boussole intérieure mise en musique, introduite au bon moment de l'histoire pour orienter Pinocchio vers le choix le plus sage. Et puis musicalement, on ressent cette légèreté immédiatement. Ah oui, l'écriture de la chanson est enjouée et même contagieuse. C'est le genre de mélodie que l'on retient sans effort. Mais sous cette apparente simplicité, il y a une précision dramatique. La chanson accompagne un moment de décision, de préparation psychologique du personnage avant qu'il ne fasse un choix qui le mènera loin de chez lui. C'est une chanson qui dit à la fois « Profite de la joie, écoute ton cœur », un paradoxe construit avec une grande finesse. Et le conseil vient donc de ce petit personnage, Jiminy Cricket, mais dans le film, il devient quasiment un personnage central. Tout à fait, Jiminy Cricket n'est pas là par hasard. Dans le conte original de Carlo Collodi, le grillon apparaît très tôt et tente d'avertir Pinocchio. Mais il est écrasé avant de pouvoir jouer un vrai rôle moral. Disney choisit de transformer ce personnage pour en faire la conscience personnifiée du héros. Il n'est pas seulement une voix intérieure, il est un guide réel, physique, drôle, maladroit, mais sincère. Et ce qui est remarquable, c'est que dès sa première apparition musicale, il ne dit pas « sois bon » ou « ne mens pas » d'une façon solennelle. Il chante une chanson légère qui invite Pinocchio à écouter sa conscience et à réfléchir avant d'agir. C'est une manière élégante et subtile d'intégrer un message moral sans devenir moralisateur. Jiminy Cricket ne sermonne pas, il conseille, il accompagne et il chante. Donc la chanson n'est pas seulement une performance musicale, elle définit aussi le rôle qu'il va jouer pour Pinocchio. Exactement, Jiminy Cricket devient la voix intérieure externalisée. Il chante comme on réfléchit. Pour la première fois, la conscience d'un personnage animé se matérialise en un guide concret. On peut discuter avec lui, l'entendre, l'écouter ou pas. Et c'est précisément ce choix d'écoute ou ce refus d'écoute qui va faire évoluer l'histoire. Mais qui sont les créateurs derrière cette chanson ? Sifflez vite vite est signé par le formidable duo Laird Harline pour la composition musicale, associé au parolier Ned Washington. Harline, qui avait déjà travaillé sur d'autres projets chez Disney avec finesse, apporte ici une écriture mélodique légère, mais malicieusement efficace. On sent chez lui un sens aigu de la narration sonore. La musique n'est jamais accessoire, elle dit plus que ce qu'elle chante. Washington, quant à lui, transforme cette énergie en paroles simples, joyeuse, mémorable et parfaitement adaptée à l'âge du public, sans pour autant sacrifier la profondeur du message. Donc si on résume bien, c'est une chanson qui doit sembler facile à fredonner, mais qui porte un vrai message. Oui, et chez Disney, comme chez d'autres grandes comédies musicales de l'époque, l'efficacité d'une chanson se mesure à sa capacité à résonner à la fois dans le récit, mais aussi dans la mémoire du public. Sifflez vite vite réussit d'ailleurs ce double pari. Et on pourrait presque dire que cette chanson est un outil de construction psychologique pour Pinocchio. Et c'est ce qui la rend profondément intéressante. Disney n'a jamais envisagé la musique comme un simple divertissement. Dans tous ses films, la chanson accompagne une étape importante du développement du personnage. Dans Pinocchio, avec Jiminy Cricket,
On ne parle pas de séduction ou de désir romantique. On parle de jugement, de choix, de responsabilité. Et le ton de la chanson, léger, joyeux, presque insouciant, est exactement ce qu'il faut pour que le message passe sans lourdeur. Jiminy n'est pas un professeur proverbial qui récite des maximes. Il est un compagnon qui chante, qui conseille en riant, qui incarne l'idée que réfléchir ne veut pas dire renoncer à la joie. Mais on pourrait se demander pourquoi faire chanter la conscience, pourquoi ne pas simplement faire parler Jiminy ? Parce que la musique porte une puissance émotionnelle que le dialogue ne peut pas atteindre à elle seule. Quand Jiminy chante que l'on devrait siffler vite vite, on comprend instantanément, intuitivement, ce que veut dire être attentif à soi-même, à ses doutes, à ses peurs. La chanson transforme une idée abstraite, écouter sa conscience, en une véritable expérience sensorielle. Elle devient un outil de mémorisation et une fois qu'on l'a entendue, on ne l'oublie pas. Et dans un film pour enfants, mais qui parle à tous, c'est un art subtil que de mêler l'humour et la sagesse sans jamais tomber dans l'injonction rébarbative. Alors finalement, quelle est la place que tient Siffler vite vite dans l'imaginaire Disney ? Eh bien, elle est fondamentale, parce qu'elle montre une autre dimension de ce que peut être une chanson dans un film. Un message moral, une invitation à penser, une manière d'entrer dans l'intelligence d'un personnage. Et Jiminy Cricket devient alors la voix intérieure active de Pinocchio, illustrant que même dans un conte animé, il y a des choix à faire, des erreurs à éviter et des conseils à écouter. Merci Corinne de nous avoir montré combien une chanson apparemment joyeuse peut être en réalité un véritable pivot dramatique et moral. Et à bientôt pour nous faire découvrir une nouvelle chanson dont Ne me remercie pas. Et quant à vous d'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cet épisode sur notre radio sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Sifflez vite, vite, youhou! Sifflez vite, vite, oh oh! Alors votre conscience paraîtra. Alors votre conscience paraîtra. À très bientôt pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.